Point 3. Prière. Le Seigneur voudrait vraiment que nous lui demandions, dans la prière, de nous accorder les qualités évoquées par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Nous vous invitons à élever vers Dieu des prières ferventes à ce sujet. Priez pour votre foi. Priez pour la force de caractère. Priez pour la connaissance. Priez pour la maîtrise de soi. Priez pour l'endurance dans l'épreuve. Priez pour l'attachement à Dieu. Priez pour l'affection fraternelle. Priez pour l'amour. Recherchez ces qualités de tout votre cœur. Faites-le pour votre communauté. Faites-le pour votre église. Faites-le pour votre institution. Faites-le pour votre génération. Faites-le pour votre nation. Faites-le pour votre vie. Lorsque vous ferez vôtres ces prières, ces paroles et ces phrases, nous voulons dire, lorsque les fleuves qu'elles transportent commenceront à jaillir de votre propre cœur, le Saint-Esprit rendra certainement ces paroles de plus en plus claires et de plus en plus vivantes dans votre esprit. À mesure que vous le ferez, vous aurez à vous rendre compte que ces prières sont en quelque sorte un enseignement. Vous éprouverez alors le besoin de recourir à votre Bible pour y plonger. N'hésitez pas de le faire. Vous êtes bénis de Dieu. Point 4. Clé pour l'exaucement. Ayant compris ces choses, nous vous invitons, par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, à changer votre perception de la prière. Jésus nous dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 22 à 24, que l'une des clés pour l'exaucement lorsque nous demandons quelque chose à Dieu dans la prière consiste à croire que ce qu'on dit arrive. Vous devez croire au point de la voir dans votre esprit, dans votre mental. Vous devez la voir pendant vos moments de prière au point de ressentir la joie, la paix, la satisfaction qui serait vôtre lorsque la chose se produira. Vous devez en être ému. Voilà la clé. Ce n'est pas à force des paroles que l'on est exaucé, nous dit le Maître. Il faut plus que des paroles. Usez de cette clé. Autre clé. Sachez que le roi attend de nous 2 types de demandes. Que sa volonté soit faite sur la terre, dans nos cœurs comme au ciel, mais également que son royaume s'établisse et s'étende sur la terre, dans nos cœurs et dans notre société. Notez que ce genre de demande, formulée dans le nom de Jésus, n'est pas égoïste. Ce genre de demande, nous les adressons au roi pour un grand nombre, nous-mêmes y étant inclus. Nous formulons ces demandes au Père dans le nom de Jésus parce que nous savons que notre source n'est pas sur la terre, mais au ciel. Notre source, c'est Dieu. Lorsque vous lisez attentivement le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, vous arriverez certainement à la même conclusion que notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de la prière. Celle-ci doit être enseignée. Le docteur Myles Munroe dit que chaque citoyen du royaume, chaque chrétien, devrait apprendre à se présenter devant le trône de Dieu pour l'intérêt de la collectivité. La prière n'est pas une activité religieuse, c'est une connexion que nous établissons avec le ciel afin de permettre au gouvernement du royaume de Dieu d'interférer par nous dans les affaires des hommes. Lorsque vous savez cela, vous comprenez que l'égoïsme n'est pas admis. Dans le royaume de Dieu, l'intérêt de la collectivité passe avant l'intérêt de l'individu. C'est la raison pour laquelle Christ recommanda aux disciples de s'adresser à Dieu en l'appelant notre Père et non mon Père. Sachez que vous devez également apprendre à demander les bonnes choses dans la prière. Oui, nous devons apprendre, et nous disons bien, apprendre à nous présenter devant le trône de Dieu avec des questions qui constituent la priorité pour le ciel. Nous entendons par là les défis qui s'érigent en obstacle contre l'expansion du royaume de Dieu dans nos sociétés. L'une de ces questions aujourd'hui est l'abandon des valeurs chrétiennes, ainsi que le mépris des qualités de l'être par plusieurs de nos contemporains. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit «
Ne passez pas votre temps à vous préoccuper et à demander les aliments, les vêtements, les logements, bref, tout ce qui touche à la satisfaction de vos besoins de base, car votre Père sait que vous en avez besoin. Mais recherchez plutôt à connaître et à étendre le royaume et la justice du roi, et tout le reste vous sera donné en bonus. Matthieu, chapitre 6, verset 31 au verset 33. Lorsque vous appliquerez ces clés, ces vérités, vous verrez alors les portes du royaume éternel s'ouvrir grandement au-devant de vous. Amen.